Hey, c'est Jean-Michel de Trafic Acquisition. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais que tu commences à voir les choses différemment. Lorsque tu dépenses quelque chose, ça peut être pour toi personnellement ou pour ton business, est-ce que c'est un investissement ou un coût, tout simplement? Et je vais revenir dans un instant entre la différence entre un investissement et un coût. Par exemple, euh, admettons que voilà, dans ton activité, tu es du genre plutôt à, voilà, tu lances ton activité et tu dis tiens, j'ai besoin de cartes de visite, etc. Donc tu fais des cartes de visite, tu fais un site internet, même peut-être parce que tu dis que tu as besoin d'un site internet. Mais avant même de faire tout ça, demande-toi en fait si euh, les dépenses que tu engages, est-ce que ce sont un investissement ou un coût. Et ça, par exemple, si dans ton activité, ça va dépendre vraiment en fait, du type d'activité que tu vas avoir parce que la plupart du temps, je peux te dire que avoir des cartes visites n'est pas forcément quelque chose qui est nécessaire au départ. Admettons, je ne sais pas, si tu as une boutique e-commerce, je ne pense pas que ce soit la meilleure en fait, manière de dépenser ton argent dans des cartes de visite. Ou, je ne sais pas, si tu, voilà, admettons, tu as une activité qui est complètement hors ligne, est-ce que tu penses que dépenser de l'argent sur un site internet est un investissement ou plutôt un coût? Si tu ne vas pas te servir du tout euh, de ce site internet, c'est probablement, on va dire, pas le meilleur investissement que tu dois faire. Et en fait, je veux vraiment que tu vois l'investissement comme quelque chose qui va te rapporter quelque chose, en fait, une valeur future. Alors qu'un coût, ben, voilà, c'est juste quelque chose qui va réduire ton compte en banque sans vraiment apporter une valeur future. Donc, on peut par exemple très bien se dire, tiens, voilà, un coût, ça peut être, je sais pas, ça peut être quelque chose comme une facture d'électricité ou ça peut être comme, je sais pas, euh, ta facture de téléphone. Voilà, ça peut être, voilà, on peut dire que ça peut être vu comme un coût. Alors qu'un investissement, ça peut être par exemple, bah, ça reste une dépense, mais c'est vraiment quelque chose qui va te rapporter en fait une valeur future. C'est comme par exemple euh, dépenser, on va dire, ton argent dans de la publicité Facebook. Alors au début, oui, c'est représente une, voilà, ça représente. Tu peux avoir certaines peurs ou tu peux te dire, tiens, en fait, je vois pas pourquoi j'utiliserais, je mettrais de l'argent sur la publicité Facebook, alors que en fait, il faut que tu vois que le fait de, on va dire, investir dans la publicité, c'est quelque chose qui va te rapporter dans le futur. Peut-être que ta campagne ne va pas fonctionner tout de suite, mais un autre investissement justement pour t'aider, pour que ta campagne fonctionne, ça va être tout simplement en fait d'investir dans une formation qui va justement t'aider à comprendre comment, on va dire, lancer une campagne Facebook qui va être efficace et qui va t'apporter les résultats dont tu souhaites. Parce que je peux te dire que d'un point de vue personnel, professionnel, investir sur soi, donc par exemple ça peut être dans une formation, peu importe, ça peut être une formation en ligne, peu importe le type de formation, ça va réellement t'aider à accélérer tes résultats avec ton activité. Euh, Moi personnellement, c'est quelque chose qui m'a pris du temps à comprendre. En fait, qu'il était nécessaire d'investir en fait sur moi-même avant tout, euh, surtout en tant qu'entrepreneur. Euh, on va dire, c'est toi euh, qui mène la barque, tout simplement. Et euh, la plupart du temps, si tu restes isolé et si tu essayes, si tu veux, de trouver les solutions par toi-même, c'est une manière de faire, mais honnêtement, je pense très, très, très honnêtement, et pour l'avoir vécu personnellement, que c'est absolument pas le meilleur moyen. C'est vrai que c'est un petit peu difficile à chaque fois de se dire, tiens, j'ai pas envie, surtout lorsque tu te lances, tu n'as pas envie de dépenser encore de l'argent, mais en fait, dis-toi, est-ce que si tu dépenses cet argent maintenant dans quelque chose, est-ce que c'est quelque chose dont tu as besoin aujourd'hui? C'est ce que j'appelle un petit peu on va dire, par exemple dans tout ce qui est formation ou apprentissage, c'est moi ce que j'appelle le apprendre on va dire, au moment opportun et pas parce que il peut avoir l'effet contraire et te dire tiens, je vais apprendre voilà, telle ou telle chose alors qu'en fait tu n'en as pas besoin aujourd'hui. Mais par exemple aujourd'hui si tu as du mal à générer des prospects, tu as du mal à générer des ventes, l'une des meilleures choses que tu peux faire c'est vraiment en fait te former à comprendre et à apprendre comment justement générer beaucoup plus de prospects et de ventes pour ton activité parce que au final, c'est ce qui va te permettre d'avoir une activité qui fonctionne. Euh, il n'y a vraiment pas de secret. Et moi personnellement, j'ai vraiment pris du temps à comprendre ça lorsque je m'étais lancé. Et évidemment, les débuts, euh,
j'ai essayé d'apprendre un petit peu voilà, les choses par moi-même. Et oui, tu peux avoir, ouais, j'ai certains résultats, mais quand j'ai compris qu'il fallait vraiment que je commence à investir sur moi-même, et je parle vraiment en fait voilà, de rejoindre des formations, rejoindre des personnes, en fait, m'entourer avec des bonnes personnes en fait, qui sont passées par là où j'étais en fait, et qui ont obtenu les résultats dont moi je souhaite. Tout de suite, franchement, dans les jours, dans les semaines qui ont suivi, mes résultats ont vraiment voilà, augmenté radicalement. Alors que si j'étais resté tout seul à essayer de trouver les choses par moi-même, je pense que ouais, peut-être même au bout d'un moment, je ne sais pas si j'aurais continué mon activité. Et je pense que c'est très important aujourd'hui que tu te demandes à chaque fois lorsque tu vas engager une dépense, comme je t'ai dit, que ce soit pour ton activité ou même de manière personnelle. Et je pense que certaines dépenses vont rejoindre les deux, comme par exemple une formation ou ça peut être, je sais pas, par exemple, rejoindre un mastermind. C'est te demander est-ce que c'est un investissement ou un coût. Et tout simplement, ouais, on reprend l'exemple des cartes de visite. Est-ce que par rapport à ton activité, est-ce que voilà, acheter par exemple une centaine de cartes de visite, est-ce que c'est un coût, un investissement pour toi? Moi, personnellement, moi j'ai fait cette erreur. Je crois que l'une des premières choses que j'avais faites, c'était de lancer voilà, une création de carte de visite avec logo, je sais pas, j'avais passé je ne sais combien de temps rien pour créer, si tu veux, des espèces de cartes de visite, alors que c'est du temps que j'aurais dû passer, j'aurais surtout dû passer en fait à prospecter, à générer des prospects, à générer des ventes, et j'ai plutôt fait en fait quelque chose qui est complètement contre-productif, passer des heures à essayer de faire des cartes de visite dont en fait je m'en suis jamais servi. Je m'en suis jamais servi, je les ai encore chez moi, je crois que j'en ai plus d'une centaine, et au final, c'est pour ça qu'en fait il est important que tu te demandes aujourd'hui, ok, pour développer mon activité, les dépenses que je vais engager, est-ce que ça va être, est-ce que les dépenses que je vais faire, ça va être un investissement ou un coût? Voilà, j'espère que cette vidéo va te permettre de comprendre l'importance d'un investissement. Et encore une fois, investir sur toi-même, c'est vraiment l'une des meilleures choses que tu peux faire en tant qu'entrepreneur. Entoure-toi des personnes qui sont similaires, qui ont les mêmes buts, qui ont les mêmes objectifs. Et tu l'as probablement déjà entendu quelque part, mais en fait, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes.